centre d'accueil, donc moi j'étais une personne qui était dépressif, avec des pensées négatives. J'étais un jeune très influençable. Dans tout ce que je faisais, je n'arrivais pas à avancer. Donc j'étais, on va dire, complètement bloqué. Donc je buvais, je fumais, je sortais avec des copains, je faisais de tout et de n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Cette dépression a commencé parce qu'en fait, depuis tout petit, j'ai toujours entendu des mots négatifs en me concernant, comme quoi je ne serais rien dans la vie. Donc tout ce que je faisais, je n'allais pas jusqu'au bout, parce qu'effectivement, je me disais, c'est vrai, je ne serais rien dans la vie. Bon, au niveau de ma famille, suite au décès, on va dire, de mon père, étant donné que voilà, qu'on n'avait plus de conditions, ma mère n'avait plus de conditions pour pouvoir élever tout le monde. Et donc ça aussi a beaucoup joué dessus, parce que je voyais autour de moi, on va dire mes amis, mes voisins, ils avaient une famille unie, et moi, la famille, elle était complètement séparée. À l'intérieur de moi, je me sentais triste, abandonné, et il y avait un grand vide, parce que j'avais l'impression que même ma propre mère ne m'aimait pas, alors que c'était le contraire. J'étais devenu quelqu'un de très violent, j'agressais les gens gratuitement, je buvais, donc je pouvais commencer à boire de jeudi soir jusqu'à dimanche soir, donc voilà, je devais faire quelque chose pour pouvoir, on va dire, oublier et combler ce vide. Financièrement, donc il n'y avait rien, parce que déjà à l'époque, donc j'étais à l'école, et donc une fois de plus, même au niveau des études, ça n'allait pas, parce que je me disais effectivement, à quoi bon faire des études, à quoi bon d'être là, sachant que demain je ne serai rien. Lorsque j'ai regardé autour de moi certains amis, voilà, qui étaient en train de perdre la vie, parce que effectivement, en étant jeune, on se croit immortel, mais non. Et pour moi, c'était ça les moments les plus difficiles. Donc je connais le centre d'accueil par le biais de ma sœur, qui m'avait invité à plusieurs reprises. Arrivé au centre d'accueil, donc une des choses voilà, qui m'a marqué, c'était déjà que je ne me suis pas senti jugé, même bien au contraire. Donc j'étais entouré, et c'était des choses que voilà, qu'avant, personne ne portait de l'intérêt envers moi. Et ça pour moi déjà c'était déjà un point positif. Je commençais à m'intéresser plus à la parole de Dieu. J'étais vraiment en train de découvrir. Et par la suite, c'était aussi donc les témoignages de toutes ces personnes dont leur vie donc, a été transformée. Je me souviens donc qu'il y avait le témoignage d'une personne qui a commencé du rien, donc c'était un SDF. Et par la suite, donc, il est devenu quand même quelqu'un. Et moi, je me sentais comme un SDF dans mon intérieur, donc une personne sans rien. À partir de là, donc, je me suis dit, si réellement ce Dieu là, donc, a pu faire transformer la vie de ces personnes, ça veut dire qu'il peut le faire aussi pour ma vie. Et quelques temps après, donc, il y a eu la campagne d'Israël qui est arrivée. Et j'ai vu la campagne d'Israël comme une opportunité. C'était tout au tout. Donc pour moi, il fallait absolument que ça marche. Donc Andra d'aujourd'hui, c'est une personne voilà, complètement, je dirais, différente, transformée, nouveau. Je ne pense plus comme avant. Avant, j'avais des pensées négatives. Une personne qui n'avait pas d'ambition, mais aujourd'hui, voilà, je ne cesse d'avoir des idées pour pouvoir me développer, d'aller de l'avant. Je ne me sens plus faible, comme c'était le cas quand je suis arrivé au centre d'accueil. Donc aujourd'hui, je me sens quelqu'un de plus fort, capable. Ma famille aujourd'hui, elle est soudée. Et pour une famille voilà, qui était séparée, aujourd'hui, voilà, on a appris à se connaître les uns les autres. Et voilà, on est vraiment devenu une famille soudée, une vraie famille. Pour moi, le centre d'accueil aujourd'hui représente, c'est comme une école de vainqueurs. Je suis l'un des élèves de cette école et je sortirai vainqueur. Il m'est venu à plusieurs fois l'idée de me suicider, de tuer mes enfants et me tuer comme ça, il n'y aura plus mon histoire. Avant de venir au centre d'accueil, j'étais dans des autres églises, je chantais, je priais, mais je ne voyais pas la main de Dieu. Et en 2009, c'est arrivé que j'ai perdu ma fille. Elle est décédée sans cause. Elle a fait des crises parce que j'étais séparée avec le papa, c'était la bagarre tout le temps. Et ma fille, elle a fait des crises, des convictions, elle est tombée dans le coma et puis 5 mois après, elle est décédée. Donc j'ai prié, j'ai appelé même les hommes de Dieu que je connaissais, d'autres qui sont venus de l'Allemagne, tous à prier. Et ma fille est décédée comme ça, sans maladie, sans rien.
Et à partir de là, je me suis dit, oh là, tant d'années que je suis dans l'église, dans le Seigneur, il m'a fait décéder comme ça. J'ai perdu confiance, j'ai perdu la foi. Donc j'avais la foi, mais morte. J'avais la foi seulement que Dieu est là, parce qu'il est le créateur. Mais en moi, je dis, bon, Dieu est là, mais il ne fait rien. Voilà. J'avais des crédits, parce que j'avais mon travail, je travaillais. J'avais des crédits que je remboursais. Et quand j'ai quitté la maison, quand je suis séparée avec le papa, moi j'étais obligée de partir avec les enfants. Et j'ai perdu tout, mon travail, tout. Et les crédits revenaient impayés. Plus impayés, 1 mois, 2 mois, directement, c'est à la Banque de France. Et je ne pouvais pas parce que je suis partie dans le 59. Et je ne pouvais pas payer. Et là, tout a basculé. Sans carte bancaire, sans travail, affiché à la Banque de France, il n'y avait plus rien. Donc c'est là, ça a duré presque 10 ans. J'ai commencé à vivre avec la peur. Avec la peur, j'ai devenu trop négatif. J'ai perdu confiance en moi-même. J'étais toujours dans la peur qu'il m'arrive encore quelque chose, à mes enfants encore. J'ai tout perdu. J'ai perdu et j'avais perdu une partie de ma vie. J'étais une personne, je pleurais tout le temps, mais personne ne voyait. Il m'est venu à plusieurs fois l'idée de me suicider, de tuer mes enfants et me tuer comme ça, il n'y aura plus mon histoire. Et je ne voyais plus le goût de la vie. Mais malgré toutes ces idées-là qui me venaient à la tête, j'étais dans l'église. Pour moi, j'ai prié. Donc, j'avais personne pour me consoler, pour m'expliquer que c'était mal. J'étais dans un bulle, j'étais là et personne ne savait tout ça. C'était moi et que moi. C'est ma fille qui venait ici. Comme elle a vu que j'étais déçue des églises, elle m'a parlé des centres d'accueil. Et une fois, je suis décidée de venir avec elle. Après 6 mois, quand je suis tombée malade, le fibrome a explosé. Et je ne savais pas où aller. Les médecins m'ont dit qu'il faut que je sois opérée en urgence. J'ai dit non, je ne vais rien enlever sur moi. S'il y a un Dieu quelque part, je vais aller chercher. Et un matin, le dimanche, je venais avec ma fille. J'ai senti directement la paix parce que j'ai marché avec la peur. Et de là, tout ce que le pasteur disait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était endormi en moi, ça s'est réveillé. J'ai dit voilà, j'ai trouvé une place. J'ai dit je vais guérir, je vais changer, je vais faire ça. Tout ce qui sortait de la bouche des hommes de Dieu, je l'appliquais. Et au bout de 3 semaines, j'étais guérie de fibrome. Donc j'ai eu vraiment des résultats. Dieu a répondu. Là, vraiment, j'ai fait des sacrifices, j'ai fait des propos. C'était parce que j'étais affichée à la Banque de France. Donc normalement, ça devait prendre fin en 2017. J'ai demandé à Dieu, pendant les campagnes aussi, que mon nom soit effacé. Et c'est ce que Dieu a fait. Je suis allée voir à la Banque de France. Et j'étais surpris, on m'a dit que je n'ai jamais été affichée. Dieu agit, j'ai vu la main de Dieu. J'ai la joie de vivre, j'ai la paix, surtout parce que je n'avais pas la paix. Le courage de vivre et le courage d'affronter les problèmes parce que c'était la dernière chose que je faisais. Depuis que je suis venue au centre d'accueil, sans commenter, sans flatter, j'ai vu la main de Dieu. Moi qui croyais que Dieu ne bénit pas. Dieu était là seulement pour l'adorer et le louer, c'est tout. J'ai appris à vivre avec la foi vivante. Chers amis, bonjour et soyez les bienvenus dans votre émission. Je vous invite déjà à préparer votre verre d'eau. Posez-le déjà sur la table près de votre écran ou tout simplement, je ne sais pas si vous nous suivez depuis une tablette, mais en tout cas, que ce verre d'eau soit bien proche de vous. Tout à l'heure, en fin d'émission, nous allons bénir cette eau en votre faveur. Croire est extrêmement important parce que beaucoup de personnes ont cessé de croire. Elles finissent jour après jour à s'enfoncer de plus en plus dans leurs difficultés, de plus en plus dans leurs problèmes. Mais lorsqu'une personne croit, elle croit qu'elle peut changer de vie, qu'elle peut sortir de sa situation, elle se bat et elle trouve la solution. Comme l'a trouvé Wendy, le témoignage que vous allez voir en ce moment. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie tout à fait normale. Je travaillais, j'avais un très bon travail, j'avais mon appartement, j'avais une vie, je gagnais très bien ma vie. Et lors d'un renouvellement classique, habituel, ils n'ont pas renouvelé mon autorisation de travail. Et à partir de là, tout a commencé à changer.
a dégringolé, donc j'ai perdu mon emploi. Je ne percevais pas de revenus, j'étais à la maison, donc parce que je ne pouvais rien faire. Au fil du temps, les amis se sont un peu dissipés, j'ai un peu perdu mes amis, les amis que moi je considérais amis. Et je me suis retrouvée toute seule en sachant que je vis toute seule en France. Je ne pouvais plus travailler, j'avais plus le droit de travailler. C'est pas que je ne voulais pas, c'est que je ne pouvais pas. Moi qui avais une vie tout à fait normale, simple, bien arrangée, je me retrouvais à quasiment sans papier parce que je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais plus rester là, j'avais 30 jours pour quitter le territoire. Donc j'ai saisi le tribunal administratif pour voir ce qu'on pouvait faire parce que les raisons qui étaient données pour ne pas renouveler n'étaient pas très claires. Et on a gagné, c'est-à-dire qu'au bout de même pas un mois, je me suis dit bon, c'est normal, je pourrais reprendre le cours de ma vie tranquillement. Et ben non, c'est à partir de là qu'on va balader de mois en mois, de revenir, de repartir, de revenir, il manquait tel document, il fallait tel truc, rien n'allait en fait. C'est-à-dire que rien ne bougeait. À un moment, il a fallu que je lâche mon appartement. Donc du coup, je me suis retrouvée sans logement. Donc j'ai une copine qui m'a hébergée. En fait, j'avais plus rien. J'avais plus rien. J'étais sortie de... J'avais tout à ne plus rien du tout avoir. C'est-à-dire pas de maison, pas de travail, rien du tout. C'était l'année où je devais payer mes impôts. Je n'ai pas pu payer mes impôts. J'avais des problèmes avec la banque. Enfin bon, tout s'est enchaîné en fait. Alors c'est ma mère qui m'en a parlé. Elle m'en a parlé pendant un bon moment, vu qu'elle y allait elle-même. J'ai dit ok, pourquoi pas. J'ai cherché une église à Paris, le centre d'accueil à Paris, et je suis venue de moi. J'ai bien aimé parce que quand je suis sortie de là, le soir j'ai dormi. J'étais très inquiète par rapport à ma situation, donc je ne dormais pas, j'étais angoissée. Et le même soir, j'ai dormi. J'ai bien dormi et j'étais apaisée en fait. J'ai parlé à une personne ici, un responsable, et cette personne m'a conseillé de participer aux chaînes de prière du lundi. Et les choses ont commencé à s'améliorer petit à petit. Au moment où la campagne d'Israël est arrivée, je me suis dit c'est l'occasion pour moi de changer ma vie. J'ai décidé de faire ma campagne d'Israël pour que mon autorisation de travail soit débloquée, pour que je puisse avoir cette autorisation de travail. La campagne d'Israël est pour moi l'opportunité d'une nouvelle chance. Ne pas être spectateur de sa vie et de dire oh, ça m'arrive, c'est comme ça va changer, ça va s'améliorer. Mais de prendre sa vie en main et de dire non, je veux que ça change et ça va changer par mes actes. Je ne suis plus la même personne que j'étais il y a quelques temps avant de venir au centre d'accueil. Tout ce que j'ai demandé, je l'ai eu. J'ai eu mon autorisation de travail. J'ai eu mon appartement. D'un point de vue financier et professionnel, ça va très bien. Quand même, le plus important, finalement, c'est que j'ai beaucoup changé. C'est qu'au même moment où j'étais dans la recherche d'une solution professionnelle, j'ai aussi beaucoup été sensible à ce qui se disait par rapport à soi-même, par rapport au fait d'obéir, de donner sa vie, de suivre Dieu, en fait. Chose que pour moi, c'était des notions complètement abstraites avant. Maintenant, ce sont des choses très claires. C'est vrai qu'avant, je sortais beaucoup, j'étais beaucoup dans la fête, dans les soirées, les boîtes de nuit avec les amis. On va dire que j'ai connu avant, c'est-à-dire une vie où tout allait bien, entre guillemets, où on s'amuse, on fait la fête, on a tout le monde qui est là. Je souriais beaucoup, j'étais beaucoup dans l'apparence, c'est-à-dire que je ne montrais pas qui j'étais réellement. Ça n'allait pas vraiment à l'intérieur, mais j'étais là, normal. Toutes mes copines pensaient que tout allait bien. J'ai aussi connu le moment où ça n'allait plus du tout, où j'avais tout perdu, et le moment où Dieu a restauré ma vie. Et en ayant vécu ces trois étapes-là, j'ai choisi. J'ai choisi, et pour moi, ce que Dieu m'a donné là, j'ai pas de mots pour le décrire parce que je suis en paix. L'apparence que je montre maintenant, je suis réellement comme ça à l'intérieur. Le centre d'accueil représente la possibilité de découvrir une vie qu'on n'aurait pas imaginé avoir en fait. Comment était votre vie avant que vous arriviez au centre d'accueil universel? Avant j'arrivais au centre d'accueil universel, ma vie était par terre. Quand j'arrive ici, je n'ai pas de logement. Je vivais chez ma belle-sœur. Ça n'allait pas. Je sortais. J'allais vivre chez ma copine. Je lui ai demandé pour que je puisse rester chez elle pendant une soir.
mais je restais chez elle presque 2 mois. Après, je suis chercher une chambre d'épanage. Quelqu'un m'a aidé, j'ai trouvé une chambre d'épanage. Quand je suis arrivée dans la chambre d'épanage, je restais pendant 9 mois dans la chambre d'épanage. Je déterminais, je fais ma campagne d'Israël. Je dis, mon Dieu, je suis fidèle avec toi. Tu as dit, celui qui sont fidèles, c'est le béni de ton nom. C'est la gloire de ton nom. Je prie mon enveloppe, je fais mon sacrifice. Là maintenant, pasteur, j'ai un F5. Dieu m'a béni, Dieu m'a donné un grand logement, moi et ma famille. Après, je dis, je vais trouver je vais passer ma formation pour avoir un bon diplôme ici, pour trouver un bon boulot. Quand je suis allée pour passer les tests, le monsieur m'a dit, le directeur m'avait dit, madame, vous n'avez pas de niveau pour passer cette formation-là. Dans ma boîte aux lettres, chez moi, j'ai reçu ma diplôme. Graças a Dieu. Voyez como se ela foi, cette dame, ela est arrivée à l'église avec du problème de logement. Ela dependait des autres, mais através d'une campagne, ela me soltou sur l'hôtel. Est arrivée notre campagne, elle a fait pour sa formation. Et aujourd'hui, le miracle est arrivé. Et le même Dieu qui a transformé, qui a béni la vie de cette dame, il va bénir aussi la vôtre. Gardez la foi, ne vous découragez pas. Madame Louis, ça fait combien de temps que vous êtes à l'église, au centre d'accueil? Centre d'accueil, ça fait 3 ans, en 2012. 3 ans. Oui. Comment vous êtes arrivé au centre d'accueil? Détruite, j'avais pas de vie quand je suis venue, j'avais pas de paix, j'avais la tristesse. Mais vous êtes arrivé à travers quelqu'un qui vous a invité ou par l'évangélisation dans la rue? En fait, mon fils a fait une tentative de suicide et là, quelqu'un de ma famille m'a ramené à l'hôpital et je pouvais pas aller à l'église où j'étais puisque c'est moi qui suis blessée dans la tentative. Et du coup, quelqu'un qui venait à centre d'accueil, j'ai vu sa colère. Il m'a dit, Tata, si mon Dieu existe vraiment, je t'amène à l'église avec moi vendredi. Et comment était à ce moment-là votre vie? Comment vous étiez? Comment était votre vie? Ben, j'avais pas de vie. Déjà, s'il y avait pas de paix, il y avait pas d'espoir, il y avait rien. Quand je suis arrivée et je suis venue, je savais qu'il y avait quelque chose, mais les problèmes c'était en moi. C'est moi qui arrivais pas à débloquer ce que je devais faire pour que Dieu rentre dans ma vie. Quel genre de problème vous aviez? Tout spirituel déjà, et là, ma famille était détruite. Ma vie financière c'était mort. J'avais rien du tout. En fait, je vivais pour vivre. J'avais pas d'idée, j'avais pas d'avenir parce que je me suis focalisée déjà quand mon fils a fait une tentative de suicide. Juste après, j'avais une peur que chaque fois il sort, comme c'était au 8e étage, il a cassé le vitre. À chaque fois, je rentre dans ma cuisine, je vis les vitres que mon fils a sautées et il sort. Je me suis dit peut-être il va le faire ailleurs. Et du coup, je vivais avec cette peur qu'il essaye ailleurs. Il avait quel âge quand il a fait cette tentative? 18 ans. 18 ans. Vous avez dit des problèmes spirituels. Quels problèmes spirituels vous aviez? Quels symptômes? Je vivais avec la haine. J'avais la haine depuis à 11 ans suite à la mort de mon père. J'avais la haine contre mon beau-frère qui m'a violée. J'avais la haine contre tout le monde. Voilà. Je vivais avec ça en moi. Et en fait, après, j'essaye de survivre, mais c'était l'apparence pour montrer que je suis quelqu'un, mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Qu'est-ce que vous avez fait pour changer la situation que vous étiez avant? Alors, la première chose, je me suis toujours concentrée sur mes enfants. Et Dieu, il a fait beaucoup de miracles. Il y avait une paix. Et j'ai compris à partir de cette union qu'il y a eu dans ma famille. Et là, je vous dis quelque chose, pasteur. C'est après qu'il y a eu la paix dans ma famille. Et spirituellement, j'avais une joie profonde. C'est là que j'ai commencé à réfléchir à d'autres choses à l'avenir. Ma vie professionnelle, que je vous dis, j'étais femme de ménage. Et puis j'ai eu des idées. Je savais qu'il y avait quelque chose au fond de moi. Je savais que Dieu était en train d'agir. Quand je regardais ma famille, je voyais la joie, je voyais l'amour. J'ai dit, s'il peut faire ça, il peut faire beaucoup plus. Et je me suis dit, et si tu achètes une entreprise? Et je me suis dit, acheter une entreprise? Je n'arrive pas à payer mon loyer, je suis à découvert. Et l'idée est là, mais je ne voyais pas comment. Et puis un jour, je suis venue à l'église. L'ouvrier Pierre a lu Ésaïe 55, il a parlé. En sortant, il a dit, va acheter sans argent. Et je dis, je vais acheter mon entreprise. Même si vous étiez sans aucune condition. J'avais rien. Et aujourd'hui... Et aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'ai une entreprise, je suis une femme d'affaires. J'ai une famille unie, en paix. Et mon fils qui était suicidé, il a une deuxième année de droit à la Sorbonne. J'ai un salon de coiffure à 39 avenue des Clichy qui est placé dans l'emplacement numéro 1. Et pour dire que les salons marchent très bien. Et maintenant que j'ai le salon, j'ai compris que je peux avoir plus. Tous les jours, on peut conquérir des choses. Et aujourd'hui, j'ai une vie comblée. On peut dire que vous êtes le résultat
de ce que nous parlons dans les campagnes, dans les chaînes de prière. Vous avez suivi les chaînes de prière? Mes voisins me l'ont dit, les gens qui me connaissent me disent, les gens de mon immeuble me le disent. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Heureuse. Heureuse, ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine. Ah oui, ça marche et ça vaut la peine de sacrifier. Et on vous attend pour un autre témoignage. Ah, je viendrai bientôt. Amen. Que Dieu vous bénisse alors. Merci beaucoup. Allez-y. Peut-être vous êtes une personne qui ne croyait plus du tout que vous pouvez avoir le bonheur dans votre vie. Peut-être vous êtes une personne qui avait connu une déception sentimentale et à cause de cela, vous ne croyez plus que vous pouvez connaître à nouveau le bonheur dans votre vie sentimentale. Peut-être vous êtes une personne qui tout simplement ne croyait plus au rétablissement de votre famille. Tellement de conflits ont blessé, ont détruit votre famille. Ou vous êtes une personne qui avait essayé de vous lancer vraiment dans des démarches, dans la vie professionnelle, essayer de construire quelque chose. Et tout cela s'est soldé par des échecs. Et aujourd'hui, vous êtes totalement désespéré. Le croire est essentiel pour que vous puissiez sortir de votre situation. Marie-Laure, pour sortir de sa situation, elle a dû croire. Je vous laisse découvrir son histoire. J'étais dépressive et triste. J'étais une personne également qui s'énervait très vite. Je pouvais vite m'emporter face aux autres, face à des provocations. J'avais du mal à garder mon calme. Et donc ça m'entraînait pas mal de petits soucis en termes relationnels avec les autres. Au niveau du travail, à la maison, que ce soit aussi dans la famille, avec des amis. Donc voilà, ça m'a beaucoup embêtée pendant un certain temps. Donc au niveau de mes enfants, ils étaient tristes. Ils étaient un peu stressés même, je dirais, parce qu'ils ne savaient pas comment réagir quand j'étais nerveuse. Ça pouvait éventuellement les faire peur aussi, parce que bon, ils n'aiment pas forcément voir leur maman en train de crier beaucoup, et ça agissait sur leur comportement à l'école. Alors donc au niveau de l'école, souvent j'étais appelée parce que mes enfants reproduisaient la même chose, s'énervaient à l'école, ce qui entraînait du coup des bagarres avec d'autres élèves. Donc ça leur a causé pas mal de soucis au niveau de l'école. Au niveau du loyer, c'est pas que j'avais des problèmes. Le loyer était payé. Simplement, on vivait dans le privé. C'était une situation d'injustice parce que le loyer était très très cher et qui nous provoquait beaucoup de charges. Et en plus, le loyer était payé en temps et en heure. Et un jour, on nous a envoyé les huissiers à la maison. On n'avait également pas de chaudière, c'est-à-dire pas d'eau chaude, pas de chauffage en plein hiver. Et ça avait duré 3-4 mois. Donc moi, je m'étais révoltée face à cette situation. Pour un loyer que je payais assez cher, presque 1 000 €, je me disais que pourquoi pas donc avoir ma propre maison et acheter et payer auprès de la banque l'équivalent du loyer que je paye dans le privé, pour en plus ne pas avoir de chauffage et avoir les huissiers dans mon dos alors que le loyer était payé en temps et en heure. L'échec sentimental dont Marie-Laure a été victime lui a fait perdre confiance en elle, si bien que même avec son entourage, que ce soit la famille, les amis, elle n'arrivait plus à avoir une bonne relation. Pourquoi? Parce qu'il manquait se croire en elle, qui est essentiel pour qu'une personne puisse se construire. C'est la raison pour laquelle vous qui avez besoin de notre aide, vous qui vous retrouvez dans cette situation, comme nous sommes en train de parler en ce moment, vous pouvez entrer en contact avec nous. D'ailleurs, mercredi, nous serons ici où nous vous invitons à participer de cette réunion qui va vous aider à prendre soin de votre intérieur, qui va vous aider à croire à nouveau en vous, et non seulement en vous, mais croire que vous êtes capable de changer définitivement l'histoire de votre vie. Voyons ce qui est arrivé par la suite dans la vie de Anne-Laure, une fois qu'elle a cru et qu'elle a agi par la foi. Alors, j'ai connu le centre d'accueil par une amie qui m'a invitée lors d'un événement. Donc, quand je suis venue à l'église, vraiment, j'avais un peu du mal au début à comprendre ce qui sortait de l'autel, à mettre en pratique, à obéir, comprendre le sens. Donc, c'était assez compliqué au début. C'est plus des doutes sur la réelle existence de Dieu, des doutes par rapport aux offrandes, des doutes par rapport aux propos. Donc, voilà, c'était très compliqué. Je n'étais pas habituée à ce type de foi. Donc, ça a été très compliqué au début, vraiment à mettre en pratique et à comprendre. Dès l'instant où j'ai eu le déclic, c'est par rapport à la situation, par rapport à la révolte que j'ai eue, avec tous ces problèmes. Je ne voulais plus vivre de la même façon, ni continuer à vivre comme ça. Donc j'ai eu une révolte à l'intérieur de moi. Donc je me suis concentrée vraiment à comprendre et à mettre en pratique, à tester Dieu. J'ai fait les chaînes de prière, j'ai fait les propos, j'ai fait la campagne d'Israël. Vraiment, j'ai mis Dieu au défi.
La campagne que j'ai faite, j'ai eu énormément de luttes. J'ai eu mon conjoint qui ne voulait pas que je fasse la campagne, qui s'est mis dans tous ses états, qui a quitté la maison la veille où je devais poser mon propos. J'ai eu énormément de luttes. En plus, il y a également donc, les luttes intérieures. Donc j'ai vaincu tout ça, que ce soit en intérieur et en extérieur, pour pouvoir mettre en pratique la parole et finaliser la campagne d'Israël. Et quand j'ai commencé vraiment à me concentrer à faire les choses correctement, c'est là où j'ai vu le changement. Marie-Laure aujourd'hui est une personne complètement transformée, que ce soit à l'intérieur, donc vraiment j'ai la sagesse, j'ai la paix, je me sens forte par rapport au fait que je sais que Dieu est avec moi. Face aux situations, je suis vraiment sereine et tranquille, je ne panique plus. Je mets mes genoux par terre, je fais les propos, je viens à l'église de plus en plus fort lorsque j'ai des difficultés, comme tout le monde. Mais je me sens beaucoup plus forte avec Dieu. Vraiment, je peux dire que Dieu est avec moi. Je ne suis plus la même personne à la maison, vraiment, je parle avec mes enfants, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'entente. Et maintenant, même mes enfants à l'école sont beaucoup plus calmes comme moi. Je n'ai plus l'école qui m'appelle, ils ne se battent plus, au contraire, ils ont compris le sens de l'école, ils sont motivés à l'école pour réussir, parce qu'ils voient à travers moi aussi le changement et puis les réussites, et ça leur donne envie vraiment de réussir aussi pareil. Alors, par rapport à la maison, j'ai pu finalement acheter, donc toute seule, avec un salaire, donc, ce qui est vraiment de Dieu, parce que les banques maintenant ont du mal à prêter, alors quand on n'a qu'un salaire, c'est encore beaucoup plus compliqué. Dieu a ouvert les portes parce que j'ai acheté sans apport. Donc le 1% logement, je suis passée par le travail. Avec mon seul salaire, là, le prêt a été validé. J'ai une maison de 7 pièces. Donc j'ai un sous-sol total en bas. Il y a 3 chambres en bas, 3 chambres en haut, un grand salon, une grande terrasse, ça fait 40 mètres carrés. J'ai un jardin de 1000 mètres carrés. Donc voilà, c'est un 7 pièces. Je produis également l'électricité, parce que la maison a été achetée avec les panneaux solaires. Donc EDF me rémunère donc pour l'électricité que je leur vends. Je paye, j'ai du chauffage maintenant, chose que je n'avais pas dans le privé. Je paye beaucoup moins cher d'ailleurs mon loyer, enfin les échéances de prêt. Donc vraiment, au niveau de la maison, j'ai vraiment gagné sur tous les plans. Une très grande maison, on est à l'aise avec de l'espace. Voilà, vraiment, on est vraiment content. Et même au niveau professionnel, en 18 mois, j'ai eu 2 promotions. Là, je vais monter en échelon, niveau 4. Je vais passer conseiller financier. On m'a promis un poste de directrice également, adjointe, en agence. Donc vraiment, j'avance très très vite, même sur le plan professionnel. Par le croire et l'attitude de la vie de Marie-Laure a été transformée. Prenez votre verre d'eau en ce moment et faisons la prière en votre faveur. Mon Dieu, au nom de Jésus, que cette eau contenue dans ce verre que cette personne tient soit bénie et consacrée. Et lorsqu'elle boira, Seigneur, que tu puisses agir dans son intérieur, mon Dieu, pour retirer toute la faiblesse, tout le manque de confiance qui est survenu à cause des difficultés, des problèmes que cette personne a affrontés. Je confie leur vie entre tes mains et je les bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Buvez de cette eau maintenant. Et par la foi, recevez dans votre intérieur la force, les conditions de sortir de cette situation. Et je vous invite alors, mercredi, à vous joindre à nous pour pouvoir prendre soin de votre intérieur. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.